Un cours en miracle, chapitre 3, la perception innocente, section 5, au-delà de la perception. Introduction de ma part. La distinction de la réalité et de l'illusion repose sur la nuance entre la perfection et l'imperfection. Le seul Dieu parfait crée uniquement la perfection. Être parfait ou imparfait, telle est la seule question signifiante dans ce monde. Elle revient à décider d'être le fils du Créateur parfait, Dieu, ou de l'inventeur imparfait, l'ego. Si je suis parfait, alors j'ai la connaissance, sinon j'ai la fausse perception ou la perception fausse. Le visage spirituel est le symbole de l'identité de l'être ou de l'esprit. Les esprits qui connaissent ne perçoivent pas parce qu'ils sont illimités. Ils n'ont donc pas Dieu spirituel pour percevoir. Les esprits qui rêvent ont besoin des yeux spirituels et d'un miroir en leur frère pour percevoir leur visage spirituel dans celui de leur frère, dans l'espoir de se connaître, car nul ne peut voir son propre visage. Donc mon frère est mon miroir en lequel je reconnais mon visage en voyant le sien. Le ciel est l'univers des esprits qui ne possèdent pas Dieu spirituel parce qu'ils connaissent qu'ils sont de tout. Ils sont parfaits et illimités à tous égards. Le rêve est l'univers des esprits qui ont des yeux spirituels et qui de ce fait croient qu'ils sont uniquement leur visage spirituel qu'ils perçoivent dans un miroir en leur frère. Ils sont imparfaits parce qu'ils sont limités par leur perception. Dieu est l'être créateur qui ne peut jamais concevoir la possibilité d'avoir des yeux spirituels parce qu'il ne peut pas vouloir être restreint par quoi que ce soit. Le Christ ou le Fils de Dieu est l'être créateur qui s'est inventé des yeux spirituels pour voir une autre réalité, un rêve, un univers rêvé des limites. Ainsi, le Christ inconscient se limite à ce qu'il perçoit dans son rêve pour établir sa réalité et de ce fait, il oublie qu'il est Dieu illimité. Le Saint-Esprit est l'être créateur doté par Dieu, Dieu spirituel, précieux, puisqu'il ne voit pas l'inégalité et la culpabilité. Donc, il ne voit pas les ténèbres, mais seulement la lumière. Il est la voix donnée par Dieu pour enseigner au Christ ayant des yeux spirituels que ce qu'il voit n'est pas vrai. Ainsi, le Christ ne devrait pas se sentir coupable d'avoir attaqué Dieu en le remplaçant par l'ego et le ciel par le monde perçu. Un système de pensée est une lumière. Les êtres et les esprits qui y adhèrent sont des aspects de ce système de pensée. Je suis ce que je pense. La connaissance du visage spirituel illimité des êtres du ciel est l'expression du système de pensée de l'unité parfaite. Ils ont en conséquence le même visage spirituel illimité, le même système de pensée. Chaque visage spirituel limité est l'expression d'un aspect du système de pensée de la dualité. C'est le visage spirituel qui est appelé la face du Christ dans le cours. Les visages spirituels limités et identiques sont l'expression du système de pensée de l'entièreté. Ils forment le Christ et ils sont chacun le Christ. Ils demeurent dans l'esprit juste et ils voient le monde réel. Ce sont des esprits illuminés. Les visages spirituels limités et différents sont l'expression du système de pensée de la séparation. Ils se prennent pour des corps, ils demeurent dans l'esprit faux et ils croient que la matière est réelle. La perfection parle d'un seul visage spirituel, illimité, sans possibilité de percevoir ce qui est limité. L'imperfection parle de l'existence de plusieurs visages spirituels limités. Ils forment une sorte de nuage de nuances, semblable à un nuage d'électrons qui peuvent se percevoir les uns des autres. Ils sont donc incapables de connaissance et ils se perçoivent comme des étrangers les uns des autres quand la perception est fausse. Ma perfection sait qui je suis au ciel, car j'ai alors la connaissance de tout et je suis de tout. L'acceptation de l'expiation est l'acceptation de ma perfection céleste. La connaissance est un attribut de la réalité et elle ne peut jamais juger. Dans la perception, je recours à un écran ou à un miroir en mon frère pour savoir qui je suis. La perception est le pendant de la connaissance dans le rêve. Elle fait le rêve et elle juge toujours les différences afin de choisir et de rejeter. La perception est juste quand elle se reconnaît elle-même en le visage spirituel de son frère. Elle est enseignée par le Saint-Esprit pour me préparer à accepter la connaissance au ciel où tous ont le même visage spirituel illimité. La perception fausse est le fait de voir le visage spirituel de mon frère et de penser qu'il n'est pas le mien. C'est cela la séparation. Elle est enseignée par l'ego pour me retenir hors du ciel. Le pardon est la guérison de la perception des différences. La perception juste ou la santé d'esprit est la correction de la perception fausse ou la maladie au moyen du miracle.
Le jugement est impossible quand l'esprit est guéri, parce qu'il perçoit uniquement l'égalité et l'innocence en tous. La connaissance de soi ou d'un seul frère implique la connaissance de tous, donc aussi de Dieu, parce que dans la connaissance, tous sont le même. La connaissance est la preuve de ce que je suis au ciel. La perception est la preuve de ce que je suis en train de rêver, donc je ne suis pas au ciel. L'une et l'autre dépendent exclusivement de mon système de pensée. Aussi longtemps que j'ai la perception, j'ai besoin de recourir à la prière pour donner et recevoir des miracles afin de résister à la connaissance de ce que je suis vraiment au ciel, que je suis vraiment Dieu. La résurrection est la sortie de la perception pour retourner à la connaissance dont la perception juste est le reflet dans le rêve. Créer, c'est penser perfection dans la connaissance. Le pendant de créer dans le rêve est de faire, avec l'illusion de la connaissance dans l'espoir d'accéder à la perfection. Ce qui est créé est abstrait, parfait et connaissant. La création est l'apanage du pur esprit et elle n'est possible que dans la réalité, au ciel. Ce qui est fait est imparfait et ne peut pas connaître, mais seulement percevoir ou être perçu dans le rêve. Ce qui est créé est abstrait, ce qui est fait est concret. Ce qui est créé est pour tous, ce qui est fait pour un groupe spécifique ou pour une particularité. La création étant la réalité, tandis que l'ingéniosité, l'inventivité ou le talent d'inventer a vocation à améliorer le rêve. J'ai un seul être créé et plusieurs esprits inventés dans mon rêve. Mon être créé est stable puisqu'il est parfait, il est Dieu, il est au ciel. Mes esprits inventés sont nombreux et instables parce qu'ils sont imparfaits. Ce sont des images de ce que je souhaite être. La prière est le véhicule du miracle ou de l'être stable pour le donner afin de le recevoir dans mon système de pensée. Donc quand je prie, il est question de remplacer mes esprits instables par mon être stable au moyen de la prière, au moyen du miracle. Dans la mesure où ce qui perçoit est dénué de connaissance, la perception est toujours partielle et ce qui est perçu ne peut jamais être certain. La perception voit uniquement ce que j'ai sélectionné et projeté sur l'écran pour le voir. J'ai fait ici allusion à la métaphore de la salle de cinéma. Seul ce qui est sur l'écran est pour moi réel pour l'instant. Le but de mon séjour dans le monde est de passer de la perception fausse à la perception juste, afin de me qualifier au retour à la connaissance de la vérité au ciel. Le moyen pour ce faire est la prière porteuse de miracles. Après cette introduction de ma part, nous allons maintenant lire un cours à miracle au chapitre 3, la perception innocente, section 5, au-delà de la perception, phrase par phrase. Paragraphe 1. J'ai dit que les attitudes que tu possèdes ne sont que des ombres de ta force réelle et que la perception, dont la nature est de juger, n'a été introduite qu'après la séparation. Donc, comme nous avons vu en introduction, la perception fait le rêve et son pendant réel est la connaissance. Dans la perception, les idées ont des niveaux, des grades et des intervalles. Ces différents niveaux, des grades et des intervalles d'un même attribut font une sorte de nuage qui est stabilisé quand il est perçu, mais qui demeure même quand il n'est pas perçu. Ainsi, nos aptitudes, c'est-à-dire nos attributs dans le rêve, sont limités par ceci que nous ne voyons qu'un spectre limité de ce dont nous sommes capables. Au ciel, dans la connaissance, chaque attribut est 100%, alors que dans le rêve, les attributs vont de 1% à 99% et j'ai toujours 1, 2, 3, 4, 5 selon la largeur de ma conscience, mais jamais de 100% dans le rêve. Ça fait donc que mes attributs dans le rêve sont limités. Étant entendu que chaque attribut au ciel a son pendant dans le rêve, mais seulement au ciel, ils sont toujours parfaits, c'est-à-dire maximum 100%, alors que dans le rêve, ils sont tempérés par l'ego. Ainsi, les attitudes que j'ai dans le rêve ne possèdent pas la même puissance que celle que j'ai au ciel dans la réalité. Et dans le rêve, je me juge toujours parce que je perçois. Percevoir, c'est quoi? C'est choisir l'image que je vais mettre sur l'écran de cinéma pour la voir, et du coup, je ne vois plus celle qui viendra après ou celles qui sont déjà passées. C'est ça le jugement. C'est une manière de sélectionner la réalité. Dans la connaissance, je vois tout en même temps et je connais tout en même temps, alors que dans la perception, j'ai un champ de perception qui est limité très souvent par mes yeux et c'est ce que je crois être ma réalité. Tout le reste n'existe pas pour moi, sans cela que ma perception juge la réalité en sélectionnant les images que je veux voir et en excluant celles que je ne veux pas voir pour le moment, au point parfois même de les réprimer et de les oublier. Phrase 2. Personne n'a plus été sûr depuis que nous sommes tombés dans le rêve pour percevoir. Évidemment, quand on ne connaît pas le 100% de la perfection et qu'on ne connaît que partiellement, on dit qu'on perçoit parce qu'il n'y a pas de connaissance partielle. Quand on perçoit,
On ne peut pas être sûr de ce qu'on voit. Est-ce que je suis en train de voir le 1%, le 2%, le 3%, le 50%, le 100%? Dans tous les cas, si je n'ai pas le 100% que je vois, alors je ne peux pas être sûr de ce que je suis en train de voir. À la limite, nous sommes comme des nuages des électrons dans le rêve qui voltigent et qui se stabilisent seulement par la conscience, mais quand la conscience n'est pas là, nous sommes pratiquement inexistants parce que les électrons voltigent sans cesse jusqu'à ce qu'ils soient perçus pour se solidifier, se condenser et former le corps que je vois et former la matière que je semble voir. Quand je quitte la fréquence de la Terre, quand je quitte la fréquence de la perception où je suis, je perds la vision des objets, ils deviennent fluides, ils deviennent comme un nuage d'électrons et ils disparaissent. C'est en cela que l'univers disparaît. Quand je cesse de croire à la perception pour retourner à la connaissance, ou quand je suis illuminé, l'univers disparaît pour moi parce qu'il devient un nuage d'électrons. Phrase 3. J'ai aussi clairement fait comprendre que la résurrection était le moyen permettant le retour à la connaissance, ce qui fut accompli par l'union de ma volonté à celle du Père. Si le cours dit qu'il n'y a pas de corps, ça veut dire que le corps ne peut pas mourir et que le corps ne peut pas ressusciter. Donc, qu'est-ce que le cours entend par résurrection? C'est le fait de quitter la perception fausse, ou du moins l'univers de la perception ou le rêve, pour retourner à la connaissance, c'est la perception au sens de ce cours. Donc, et pour rentrer à la connaissance, je dois unir ma volonté à celle de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un être est d'abord un système de pensée et la volonté est son expression. On pourrait comparer la volonté au fait de penser. Ma pensée doit être la même que celle de Dieu pour que je retourne à l'unité parfaite avec Dieu. En vérité, les êtres qui ont le même système de pensée devraient penser en même temps la même chose. Au ciel, nous pensons tous en Dieu, c'est-à-dire que comme il y a un système de pensée, seul Dieu pense pour tous et les autres ne pensent pas, si ce n'est approuver ce que Dieu a pensé en cœur. En revanche, quand j'ai inventé le rêve, c'était parce que je voulais avoir mon propre système de pensée à moi, différent du tien, tel que ma volonté n'est pas la tienne et je peux faire ce que tu ne peux pas faire, je peux faire ce que tu ne veux pas faire, je peux faire ce que tu ne sais même pas que j'ai fait, parce que nous avons des systèmes de pensée séparés. C'est ça qui fait la séparation. Donc, dans l'unité parfaite, il faut que je retourne dans l'amour de Dieu, je retourne dans le fait d'avoir la même volonté que Dieu, dans le fait de ne plus penser afin que c'est Dieu qui pense en moi. Et l'entraînement pour ce faire est le fait de permettre au Saint-Esprit de choisir Dieu pour moi dans le rêve afin que quand c'est dans la réalité, je sois déjà habitué à laisser la prérogative de la pensée à Dieu, de laisser la prérogative de la volonté à mon Créateur afin de demeurer parfaitement uni à lui. En tout cas, c'est ce que Jésus a fait pour retourner au ciel. C'est ce qu'il nous enjoint de faire pour retourner au ciel. C'est d'apprendre à ne plus avoir la prérogative de penser pour laisser le Saint-Esprit penser en nous et pour nous afin qu'au ciel, nous acceptions que c'est Dieu qui pense pour nous et que nous soyons dans l'unité parfaite. Phrase 4. Nous pouvons maintenant établir une discussion qui clarifiera certaines de nos affirmations subséquentes. Nous allons maintenant préciser des choses par rapport à la perception. Je rappelle que la perception, c'est le rêve et la connaissance et la réalité. Donc, quand le cours dit au-delà de la perception, il est en train de dire, parlons un peu du ciel. De quoi le ciel peut-il avoir l'air et qu'est-ce que nous connaissons du rêve? C'est ça, la perception et la connaissance là sont pendant. On peut aussi dire le rêve est la réalité ou alors l'erreur est la vérité. Paragraphe 2. Phrase 1. Depuis la séparation, les mots créer et faire ont été confondus. Créer appartient à la réalité et faire appartient au rêve. Dans la réalité, il n'y a que les idées. Donc, créer, c'est penser. Dans le rêve, il peut y avoir des objets. Donc, faire, c'est fabriquer. Créer, c'est l'équivalent de faire au ciel. Quand on crée ce qui est soi-même, on crée ce qui est parfait, parce que le ciel n'est fait que de ce qui est parfait, et ce qui est imparfait est impossible au ciel. Et comme au ciel, il n'y a que les idées, alors créer, c'est penser ce qui est exactement le même que Dieu. Donc, créer, c'est penser en Dieu, c'est laisser Dieu penser pour moi, c'est assumer les pensées de Dieu, c'est en cela que je suis co-créateur avec Dieu au ciel, parce que je permets que Dieu pense pour moi et que je n'ai plus l'initiative de la pensée. Dans le rêve, je fais. Et quand je fais, c'est parce qu'il me manque quelque chose. J'ai envie d'atteindre un but, j'ai envie de me perfectionner, j'ai envie de m'améliorer, j'ai envie de retourner à la perfection que je crois avoir perdue. C'est pour cela que je fais dans le rêve. Je veux améliorer mon rêve, je veux rendre mon rêve confortable, je veux me doter de ce que je n'ai pas, c'est en cela que je fais. Phrase 2. Quand tu fais quelque chose, c'est parce que tu ressens un manque ou un besoin concret. Donc, dans le rêve, je me suis limité. Alors qu'au ciel, j'étais tout, j'avais le tout. Dans le rêve, je me suis limité à ce que je perçois. Et du coup, ce que je ne perçois pas, je crois que je ne l'ai pas. Je me mets donc à faire pour essayer de l'obtenir. Donc, quand je fais dans le rêve, c'est parce que je crois qu'il me manque quelque chose. Je crois que j'ai quitté le ciel et que j'ai besoin de faire pour atteindre la perfection que je crois avoir perdue. Phrase 3. Tout ce qui est fait dans un but concret n'est pas vraiment généralisable.
Faire dans un but concret, c'est faire pour un groupe précis, c'est faire pour atteindre un but précis et non pas pour parvenir à la déité. Donc, tout ce que je fais dans un but concret, donc dans un but de satisfaction provisoire de quelque chose de limité, ne peut pas être généralisé, ne peut pas me ramener à la déité parce qu'au ciel, on ne parle que de généralité, on ne parle que de tous, alors que dans le rêve, c'est très souvent de la particularité qu'il est question, souvent d'un but précis qu'il est question et temporel qu'il est question. Phrase 4. Quand tu fais quelque chose pour combler un manque perçu, tu laisses entendre que tu crois en la séparation. Donc, quand je fais des efforts dans le rêve pour me réaliser, pour atteindre un but, pour réussir à quelque chose, ne serait-ce que vouloir être illuminé, ça montre que je crois que je suis vraiment séparé et que je ne suis pas au ciel et que je ne suis pas le Fils de Dieu, que je crois que je suis vraiment dans ce monde. Donc, le fait de faire pour atteindre un but signifie que je crois vraiment que j'ai un effort à faire, quelque chose à mériter pour retourner à la perfection, pour retourner à ma déité, alors que c'est une simple question de souvenir, une simple question de se souvenir de qui je suis, de se réveiller, d'ouvrir les yeux spirituels, ou du moins de les fermer, pour ne plus voir, pour ne plus percevoir, afin de retourner à la connaissance. Donc, le fait pour moi de croire que j'ai des choses à faire absolument pour être sauvé, pour être illuminé, démontre que je crois que la séparation est réelle. Phrase 5. L'ego a inventé dans ce but de nombreux systèmes de pensée ingénieux. Nous avons inventé les sciences mathématiques, nous avons inventé la physique, la philosophie, nous avons inventé toutes ces sciences que nous avons inventées, la psychologie et autres, toujours pour essayer de faire afin d'améliorer notre vie dans le rêve ou alors dans l'espoir de retourner à la perfection que nous croyons avoir perdue. Donc, toutes nos sciences dans le rêve nous permettent d'améliorer notre confort dans le rêve, cependant, elles ne nous ramènent pas à la généralisation, elles ne nous ramènent pas à notre déité, elles ne nous ramènent pas au ciel. Phrase 6. Aucun d'entre eux n'est créateur. Ainsi, toutes nos sciences dans le rêve ne peuvent nous ramener au souvenir de ce que nous sommes créateurs et aucune science ne peut nous permettre de découvrir que nous sommes Dieu. Phrase 7. L'inventivité est un effort gaspillé même sous sa forme la plus ingénieuse. L'inventivité ou l'aptitude à inventer des choses merveilleuses dans le rêve est un effort gaspillé parce que ce qui est inventé dans le rêve ne sortira jamais du rêve. Peu importe les exploits qui est fait dans le rêve, peu importe ce que j'invente dans un rêve, quand je me réveille, tout cela est perdu, tout cela a disparu. Et à la limite même, ça peut ne pas me servir pour me réveiller. Et ces choses que j'invente dans le rêve, au contraire, peuvent m'endormir plus tôt et me retenir dans le rêve. Donc, peu importe ce que j'invente dans le rêve, c'est un effort gaspillé, ça ne sert à rien, c'est vanité des vanités, tout est vanité dans le rêve. Je ne dois faire qu'une seule chose dans le rêve, c'est vouloir me réveiller. C'est la seule activité qui vaut l'effort dans le rêve, c'est la seule activité qui est utile dans le rêve. Toute autre chose est une distraction pernicieuse. Phrase 8. La nature très concrète de l'invention n'est pas digne de la créativité abstraite des créations de Dieu. Donc, le cours rappelle ici que les inventions sont toujours concrètes, elles sont toujours pour un but limité, pour un public, des bénéficiaires limités, alors que la créativité est abstraite, c'est-à-dire qu'elle concerne tout le monde et elle n'est possible qu'au ciel, elle n'est possible qu'en Dieu, elle n'est possible que quand on est sorti du rêve. Ainsi, l'inventivité et la création sont opposées. Soit j'invente pour améliorer mon confort de rêveur, soit je crée comme Dieu au ciel pour étendre la réalité. Paragraphe 3, phrase 1. Comme nous l'avons déjà observé, la connaissance ne conduit pas à l'action. Donc, puisque la connaissance est du ciel et que l'action est du rêve, forcément, la connaissance n'a rien à voir avec l'action. La connaissance est un attribut du pur esprit et le pur esprit ne fait rien si ce n'est aimer, si ce n'est penser amour, si ce n'est penser perfection, alors que l'action est un attribut de la perception. L'action n'est utile que dans le rêve. Donc, ce n'est que dans le rêve qu'on peut faire. Phrase 2. La confusion entre la création réelle et ce que tu as fait toi-même dans ton rêve est si profonde qu'il t'est devenu littéralement impossible de connaître quoi que ce soit. Donc, nous avons confondu le mot créer et faire. Nous parlons de création dans le rêve, alors que la création n'est pas possible dans le rêve. Du coup, nous croyons que nous pouvons créer. Dans le rêve, on ne devait jamais parler de créer, on devait toujours parler de faire. Mais cette confusion fait que nous sommes devenus incapables de reconnaître ce que c'est que la création, ce que c'est que la connaissance, parce que nous croyons que nous avons la connaissance. Nous permettons même de dire que nous avons la connaissance dans le rêve, que nous sommes capables de créer dans le rêve, nous sommes des créateurs dans le rêve. C'est un abus de langage, c'est une usurpation
usurpation de langage, c'est une confusion sémantique. C'est une confusion sémantique de croire que nous avons le droit dans le rêve d'utiliser les concepts tels que créer, tels que connaître. C'est vraiment une erreur grave qui fait que nous avons fini par oublier que ce sont des attributs exclusifs de Dieu et que nous pouvons le faire que si nous sommes dans la réalité. Si nous apprenions à ne plus parler de créer et de connaître dans le rêve, nous saurions que quand nous créerons et que nous le connaîtrons, nous serons sortis du rêve. Mais tant que nous avons amené la création et la connaissance dans le rêve, nous pouvons penser que nous sommes déjà co-créateurs avec Dieu, étant dans le rêve alors qu'il n'en est pas question. Phrase 3. La connaissance est toujours stable. Il est bien évident que tu ne l'es pas. La connaissance ne crée que ce qui est parfait, ce qui est 100%. Alors que dans le rêve, nous créons toujours des échelons, des nuances, des grades. Du coup, ce que nous créons n'est pas stable, ce n'est pas parfait. Je parlais d'un nuage d'électrons. En fait, chaque attribut en moi, je dis bien chaque attribut, a toutes les valeurs possibles entre 1 et 90% avec les virgules acceptées. Donc, je suis en permanence tous ces attributs en même temps. Il faut les avoir additionnés, encore qu'on ne peut pas les additionner, pour que je rentre dans la perfection. C'est pas le mécanisme c'est le pardon. Mais si on veut même s'approcher de la perception, de la perfection dans le rêve, j'aurais dû additionner tous mes attributs épars, tous mes attributs qui sont nuancés, qui sont échelonnés, pour retourner à l'attribut 99% au moins. Mais tant que ce n'est pas le cas, je n'ai qu'une portion de mes attributs dans le rêve. Du coup, je ne suis pas stable. À la limite, je peux même les changer. Je peux changer d'humeur, je peux changer de taille, je peux changer de pensée, je peux changer de grade, je peux changer de lieu parce que mes attributs ne sont pas stables. Dans la connaissance où je suis le tout au ciel, je n'ai rien à faire, je n'ai pas à bouger, je n'ai pas à chercher quoi que ce soit parce que j'ai déjà tout et je suis le tout et je connais tout au ciel. Phrase 4. Néanmoins, tu es parfaitement stable tel que Dieu t'a créé. Donc, j'ai toujours mon être au ciel et j'ai toujours tous mes esprits épars dans le rêve. J'ai choisi d'être l'esprit dans le rêve et du coup je suis pas stable, ou j'ai choisi d'être l'être du ciel et je suis stable. Donc l'être du ciel n'a pas disparu parce que je me suis identifié aux esprits qui sont instables dans le rêve. Donc je demeure toujours stable tel que Dieu m'a créé. Il suffit que je renonce à m'identifier aux esprits instables dans mon rêve pour que je retourne à la conscience de ce que je suis l'être stable, c'est-à-dire Dieu au ciel. Phrase 5. En ce sens, lorsque ta conduite est instable, tu es en désaccord avec l'idée que Dieu a de ta création. Donc, quand ma conduite n'est pas stable, ça signifie que je me suis identifié à l'esprit instable dans mon rêve et donc que j'ai ignoré, j'ai oublié mon être stable au ciel. Et donc, par conséquent, je ne crois pas que je suis ce que Dieu a décidé que je suis parce que je me suis défini un autre personnage dans le rêve que je crois être moi et que je préfère. Et du coup, celui-là a une conduite instable, il n'est pas stable et je suis en désaccord avec ce que Dieu pense de moi. Je suis en train de rêver parce que ce que Dieu pense de moi, tel que Dieu m'a créé, ne peut pas être remplacé. Si je crois l'avoir remplacé, alors j'ai sombré dans un rêve de séparation et ce rêve ne peut jamais s'accomplir. Je ne peux jamais quitter le ciel. Je ne peux jamais perdre ma nature céleste. Je ne peux jamais perdre mon être stable. Phrase 6. Tu peux faire cela si tel est ton choix, mais tu ne voudrais sûrement pas le faire si tu étais dans ton esprit juste. L'esprit juste est l'esprit qui se souvient de la vérité dans le rêve. L'esprit faux est l'esprit dans lequel j'ai fait la magie, les choses que Dieu ne peut même pas imaginer, les choses impossibles. Donc, quand je suis dans l'esprit juste, je me souviens que je suis un être stable au ciel et je rêve de retourner au ciel. C'est ça le rêve joyeux, c'est ça le rêve heureux, c'est ça être illuminé. En revanche, quand je crois que j'ai vraiment quitté le ciel, je demeure dans l'esprit faux et du coup, je m'identifie à mes esprits instables, mes esprits qui croient qu'ils sont séparés et je suis alors effectivement séparés selon ma croyance. C'est pour cela que nous sommes tous ici, parce que nous croyons vraiment que nous sommes séparés de Dieu. Et pour retourner au ciel, je dois apprendre que je n'ai jamais quitté le ciel, apprendre à me désidentifier des esprits qui sont instables, afin de me souvenir de mon esprit stable, de mon être stable au ciel, autant pour moi. Paragraphe 4, phrase 1. La question fondamentale que tu te poses continuellement ne peut pas concrètement s'adresser à toi. Donc, il y a une question que tu te poses continuellement, mais certainement tu te la poses pas à toi-même. Tu la poses peut-être pour t'amuser. C'est quelle question? Phrase 2. Tu ne sais te demander ce que tu es. Connais-toi toi-même. Tu veux te connaître qui tu es. Étant Dieu, ayant la connaissance, forcément tu te connais. Donc, quel intérêt as-tu à demander de te connaître toi-même si ce n'est parce que tu veux jouer à celui qui a oublié qui il est parce que tu t'identifies aux esprits instables dans le rêve? Phrase 3. Cela implique non seulement que tu connais la réponse, mais aussi que c'est à toi qu'il appartient de la fournir. Donc, puisque tu es la connaissance au ciel et que tu l'as jamais perdue, te connaître, se connaître que tu es Dieu, tu es le même que Dieu, tu le sais. Tu fais semblant de l'avoir oublié, tu fais semblant de demander à t'en souvenir alors que tu le sais déjà. Donc, la réponse, c'est toi qui l'as, c'est toi qui dois fournir cette réponse, à savoir
assumer ton statut de fils de Dieu, dans le même que ton Père, parce que chacun engendre son espèce et que Dieu ne peut engendrer que Dieu. Donc tu es parfait comme Dieu t'a créé. Et ce que Dieu a créé étant éternel, cela ne peut jamais changer. Donc quand tu dis que tu veux te connaître, tu es tout simplement en train de jouer, tu es en train de distraire la galerie, ce n'est pas vrai. Tu as la réponse à la question et c'est à toi de fournir cette réponse. Phrase 4. Or, tu ne peux pas te percevoir correctement. Donc, quand le cours parle de correctement, ça parle toujours de avec le Saint-Esprit, ça parle toujours de selon le style de pensée de Dieu, ça parle de toujours de comme au ciel. Donc, la perception n'a rien à voir au ciel. Donc, dire qu'on se perçoit correctement, ça ne marche pas. On peut se percevoir, mais pas correctement, pas comme au ciel, parce qu'il n'y a pas d'image au ciel à percevoir, donc, et que la perception ne fonctionne même pas au ciel. Au ciel, il n'y a que la connaissance. Donc, tu peux seulement te connaître, mais tu ne peux pas te percevoir correctement parce qu'il n'y a pas un être stable de toi dans le rêve où la perception est possible pour que tu puisses te percevoir correctement, c'est-à-dire que tu puisses te percevoir tel que tu es. C'est impossible. Phrase 5. Tu n'as pas d'image à percevoir au ciel pour pouvoir te percevoir correctement. Donc, non seulement il n'y a pas d'image au ciel, mais la perception est impossible au ciel. Et au ciel, tu es parfait. Au ciel, tu es la connaissance. Phrase 6. Le mot image est toujours relié à la perception et il ne fait pas partie de la connaissance. Je rappelle que la perception renvoie à la métaphore de la salle de cinéma. Dans ce monde, nous sommes toujours assis dans une salle de cinéma. Nous sommes assis en face d'un écran de projection sur lequel nous voyons les images que nous avons sélectionnées pour les voir, que nous appelons notre vie et notre réalité, et celles que nous ne voyons pas peuvent même être oubliées, nous considérer qu'elles n'existent pas. C'est en cela que la perception est différente de la connaissance, parce que la connaissance connaît toute l'histoire du début à la fin. À la limite, il n'y a pas d'histoire à raconter de la connaissance au ciel. Il n'y a que l'être, il n'y a que le moment présent, il n'y a que l'amour, alors que dans le rêve, j'ai choisi de diviser le temps en un passé, un présent et un futur. Et il n'y a que le présent, ce qui est à l'écran maintenant que je peux voir. Et là, je projette des images que je crois être ma vie, ma réalité. Parmi ces images, j'ai choisi un personnage qui dit être moi. C'est cela qui fait la perception. Donc, le mot image est toujours relié à la perception parce qu'il n'y a pas d'image au ciel. Quand tous sont illimités, comment peut-on faire une image? Il n'y a pas d'image possible parce que chacun est le tout et chacun a tout. Dans la perception, elle fait partie de la connaissance. Elle est impossible au ciel. Il faut le répéter à suffisance. Quand nous décédons, tant que nous percevons encore le Christ, nous percevons Dieu, nous percevons Satan, nous percevons nos frères, nous percevons quoi que ce soit, c'est un signe infalsifiable de ce que nous ne sommes pas au ciel et que nous sommes encore dans le rêve. Quand nous décédons et que nous n'avons plus la perception et que nous n'avons que la connaissance, alors nous ne voyons plus rien, mais nous sommes le tout et le tout n'a rien à percevoir parce qu'il connaît tout, il a tout et il est tout. C'est cela la connaissance. Phrase 7. Les images sont symboliques, elles représentent quelque chose d'autre. Une image vient d'un vidéoprojecteur. Une image vient du système de pensée. Donc, les images que je vois ne sont jamais réelles. Elles sont toujours les projections des idées fausses qui sont dans le vidéoprojecteur. Et le vidéoprojecteur, en moi, s'appelle l'esprit faux. C'est là que j'ai mis des idées dualistes, des idées divisées qui me permettent de projeter des images parce que les idées parfaites ne permettent pas de produire des images. Une idée parfaite renvoie à une idée illimitée alors que les images viennent des idées limitées, des idées divisées. Et quand l'image est divisée, quand l'idée est divisée autant pour moi, elle permet de faire des images. Prenons pour la métaphore l'idée du point. Quand on a un seul point, de surcroît qui est illimité, on ne peut pas faire un dessin. Alors que quand on a deux points, on peut tirer un trait, ça fait déjà une image. Avec trois traits, on peut déjà tirer trois traits, ça fait un triangle. Avec un nombre de points augmenté, on va atteindre le carré, on va atteindre le cube, on va atteindre les formes multiples, parce qu'on a imaginé que chaque point est un aspect de l'idée divisée. Or, les idées vraies ne peuvent pas être divisées, elles sont comparables à un point qui est illimité. En cela, on ne peut faire aucune image avec les idées illimitées, les idées vraies. Par contre, les idées fausses, les idées imaginaires, les idées que nous avons inventées dans le rêve, qui supposent qu'on peut diviser le pur esprit, permettent de faire des images, permettent de faire des dessins. Et ce sont ces images qui sont donc projetées sur l'écran pour former le monde que je vois et que je crois être ma réalité, alors que c'est une simple projection holographique des idées fausses qui sont dans mon esprit faux. Phrase 8. L'idée de changer ton image reconnaît le pouvoir de la perception, mais cela implique aussi qu'il n'y a rien de stable à connaître. Donc, quand je pense que ma nature doit changer, que je dois changer mon image, que je dois m'améliorer, je dois me perfectionner, ça veut dire que je suis en train de m'identifier à l'image que j'ai choisi d'être moi à l'écran et que j'ai oublié que je suis un être stable au ciel. Donc, c'est une image qui n'est pas moi,
mais que je choisis pour être moi, pour vivre sa vie, c'est une preuve que je crois que je suis dans le rêve, que je crois que je suis réellement ici et que je crois que la séparation de Dieu est réelle. Donc chaque fois qu'il veut parler de moi en termes de me rendre beau, de m'améliorer, de me rendre plus intelligent, plus sage et que sais-je encore, c'est l'image à laquelle je m'identifie que je suis en train ainsi de traiter et que je crois être moi qui démontre que pour moi, la séparation de Dieu est réelle et que je ne suis pas Dieu, je ne suis pas un être stable, je suis vraiment ici dans le monde, ce qui n'est pourtant pas vrai. Paragraphe 5, phrase 1. Connaître n'est pas susceptible d'interprétation. Quand on connaît, il n'y a rien à interpréter et il y a une seule signification dans la connaissance. Alors que dans le rêve, chacun voit un angle bien précis, chacun a son champ de perception en fonction de ses connaissances du passé et en fonction de ses attentes du futur, il va interpréter ce qu'il semble percevoir. Donc nous allons voir la même scène, nous allons voir la même chose, nous n'aurons pas la même interprétation. Alors qu'au ciel, puisque tout le monde a la connaissance de tout du début à la fin, il n'y a pas d'interprétation à faire. On connaît tout simplement. Donc, connaître ne peut pas aller avec interpréter. C'est la perception qui a besoin d'être interprétée et chacun aura son interprétation. Ça marque encore les différences que nous avons entre nous parce que nous allons toujours interpréter différemment et nous allons dire, celui qui n'interprète pas comme moi n'est pas de mon église, n'est pas de ma secte, n'est pas de ma loge, ne pense pas comme moi et il n'est donc pas le mien. Je ne le reconnais pas parce qu'il est dangereux. Et celui qui interprète comme moi, je considère qu'il est le mien. En cela, j'établis encore la séparation et je renforce mon rêve. Je continue donc à croire que je suis différent de Dieu et différent de mon frère. Phrase 2. Tu peux essayer d'interpréter la signification, mais cela est toujours sujet à l'erreur parce que cela porte sur la perception de la signification. La signification, c'est ce que la chose est réellement au ciel. Donc, si je tente d'interpréter les choses du ciel, ce serait vraiment fou. Ce serait une manière de provoquer une erreur qui consiste à vouloir percevoir les choses du ciel de manière limitée. La perception de la signification, c'est la perception limitée des choses qui sont illimitées. Forcément, j'aurais distordu ce que ces choses sont. Donc, je peux toujours essayer d'interpréter les choses du ciel. C'est pour cela que le cours n'enseigne pas vraiment à propos du ciel, parce que les mots limités que nous utilisons ne peuvent pas permettre d'enseigner les choses du ciel, ne peuvent pas permettre d'enseigner la signification réelle des choses au ciel. Je rappelle, la signification d'une chose est toujours ce qu'elle est réellement au ciel, alors que l'interprétation, c'est ce que j'en pense dans mon univers du rêve des limites. Phrase 3. De telles incongruités sont le résultat de tentatives pour te voir à la fois comme séparé et inséparé. Dans le rêve, je crois que je suis séparé et je veux donc parler des choses inséparées. Par exemple, je veux me permettre de définir Dieu, je veux me permettre de définir l'amour, je veux me permettre de définir les attributs du ciel, alors que je n'ai que des mots séparés. Donc, c'est vraiment incroyable que d'être dans une rive, de vouloir parler de l'autre rive de l'océan, que je ne vois pas et que j'ai d'ailleurs oublié, seulement parce que j'utilise les mêmes mots que de l'autre côté, je crois donc connaître, alors qu'en fait, je suis en train de faire dans la folie. Phrase 4. Il est impossible de faire une confusion aussi fondamentale sans accroître encore davantage la confusion générale. Donc, dès que je mélange mes interprétations avec les concepts de la réalité, j'augmente ma confusion et je ne sais plus de quoi je parle. Si le Saint-Esprit pouvait entendre notre charabia humain, il ne comprendrait rien. Parce que quand nous parlons de création, et que nous ne savons pas de quoi nous parlons, quand nous parlons d'amour, nous parlons même de faire l'amour, ça c'est trop fort. Donc quand nous utilisons des mots qui appartiennent au pur esprit pour les adapter à notre langage, et nous croyons que nous parlons vraiment un langage sensé, c'est accroître notre confusion générale, c'est renforcer notre rêve, parce que ça ne nous donne pas l'opportunité de corriger notre système de pensée, parce que nous croyons que nous parlons comme Dieu, nous pensons comme Dieu, nous faisons comme Dieu, alors que nous avons simplement emprunté ces mots pour les adapter à notre réalité des limites, pour les adapter à notre rêve. Phrase 5. Ton esprit est peut-être devenu très ingénieux, mais comme il arrive souvent, très souvent, lorsque méthode et contenu sont séparés, il est utilisé dans une vaine tentative pour trouver l'issue d'une voie sans issue. Certes, tu as inventé beaucoup de sciences, de technologies, des choses incroyables qui te font du bien dans le rêve, qui améliorent ton rêve. Mais ça ne peut pas te ramener au ciel. Trouver l'issue d'une voie sans issue, c'est vouloir être sauvé dans le rêve, c'est vouloir améliorer ton rêve au point de retourner au ciel. Donc l'issue dans le rêve est impossible. Tout ce qu'il faut faire, c'est quitter le rêve pour retourner à la perfection. Ici, il est question de nous faire comprendre que peu importe ce que nous pouvons inventer dans le rêve, nous ne pouvons jamais inventer la perfection, nous ne pouvons jamais inventer la déité dans le rêve, peu importe notre ingéniosité. Donc, c'est en cela que nous travaillons en vain, peu importe ce que nous faisons. À la limite, quand nous faisons avec beaucoup d'efforts, avec beaucoup d'ingéniosité, nous allons améliorer notre rêve, nous allons avoir des choses plus rapides, des choses plus claires, des choses plus faciles, c'est vrai, mais pour autant, nous ne rentrerons pas à la réalité, nous ne rentrerons pas au ciel.
Phrase 6. L'ingéniosité est totalement divorcée de la connaissance parce que la connaissance ne requiert pas d'ingéniosité. Donc, l'ingéniosité, c'est un attribut du rêve, alors que la connaissance est un attribut du ciel. Quand on connaît, il n'y a rien à faire. Et quand on est ingénieux, on ne peut jamais atteindre la connaissance à partir de l'ingéniosité. En cela, l'ingéniosité est séparée de la connaissance. Les deux ne peuvent parler de pair. Donc, peu importe ce que l'intelligence artificielle va inventer, peu importe ce que nous allons inventer dans ce rêve, ça ne nous permettra jamais de sortir du rêve. La connaissance est à jamais séparée du rêve parce qu'elle ne requiert pas d'ingéniosité. Il ne peut pas avoir de connaissances dans le rêve et il ne peut pas avoir d'ingéniosité dans la réalité. Nous avons le choix à faire entre l'ingéniosité pour améliorer notre rêve sans cesse ou la connaissance pour ne plus avoir rien à faire si ce n'est d'aimer au ciel. Phrase 7. L'ingéniosité n'est pas la vérité qui te rendra libre, mais tu es libre du besoin d'en user quand tu es désireux d'en lâcher prise. Donc, l'ingéniosité pour autant n'est pas un péché, mais elle ne peut pas te ramener au ciel. Toutefois, si tu veux t'y adonner, vas-y, jusqu'au moment où tu ne voudras plus le faire. Mais aussi longtemps que tu le fais avec l'idée que tu veux atteindre la perfection, tu es en train de perdre ton temps. Autant la faire pour améliorer ton confort dans le rêve. Le cours n'a rien contre. Tu peux faire tout ce que tu veux. Sache simplement qu'il faudra en lâcher prise le jour où tu voudras sortir du rêve, c'est de vouloir te réaliser par l'ingéniosité pour retourner à la connaissance. Paragraphe 6, phrase 1. La prière est une façon de demander quelque chose. Donc, quand on est dans la connaissance, c'est-à-dire qu'on est tout, on a tout, et on est tout, on n'a plus besoin de rien, donc il n'y a plus besoin de prier. La prière n'est nécessaire que tant qu'on croit qu'on manque de quelque chose, et ça, c'est dans le rêve. Parce que dans le rêve, je ne vois que ce qui est sur l'écran, c'est ça ma réalité. Du coup, je crois que ce qui n'est pas sur l'écran n'existe pas, et je dois donc prier pour l'avoir. C'est ça, le but de la prière, c'est demander quelque chose que je crois ne pas avoir, même si j'ai toujours tout et que je l'ai oublié. Phrase 2. C'est le véhicule des miracles. Le miracle, c'est quoi? Le miracle, c'est de donner l'être stable à mon frère. Mon frère croit qu'il est un esprit instable. Donc, je dois lui rappeler qu'il est l'être stable. Le miracle est donc la coquille dans laquelle j'emballe l'être stable pour le donner à mon frère. Et la prière c'est le moyen de donner le miracle à mon frère. Phrase 3. Mais la seule prière qui ait une signification est la prière pour le pardon, parce que ceux qui ont été pardonnés ont tout. La seule prière qui peut avoir de l'écho au ciel, la seule prière que le Saint-Esprit peut entendre, c'est la prière pour donner l'être stable à mon frère, c'est la prière pour pardonner à mon frère, c'est la prière pour lui rappeler qu'il est Dieu, c'est la prière pour lui rappeler qu'il n'a jamais péché, qu'il n'a pas à avoir peur de Dieu. C'est ça la seule prière qui a une signification, c'est-à-dire que c'est la seule prière que le Saint-Esprit reconnaît. Parce que ceux qui ont pardonné, reconnaissent qu'ils sont de tout et qu'ils ont tout, et du coup, ils n'ont plus besoin de prier. Le Saint-Esprit va nous conduire au niveau où nous n'aurons plus besoin de prier parce que nous avons tout, et la prière qui nous reconduit à cet état d'esprit, c'est la prière pour le pardon quantique, c'est la prière qui rappelle dans mon frère qu'il est l'être stable, c'est-à-dire qu'il est Dieu, afin que s'il accepte cette idée, que le cours appelle l'expiation, il ne pourra plus avoir besoin de prier, il sera conscient d'être de tout, qui a tout et qui est partout. Phrase 4. Une fois le pardon accepté, la prière au sens habituel des humains n'a plus aucune signification. Donc, une fois que le pardon a été accepté, c'est-à-dire que j'ai reconnu que je suis Dieu, la prière au sens des humains pour atteindre un but ne sert plus à rien. Le Saint-Esprit ne la comprend plus parce que tu as reconnu que tu es tout. De quoi Dieu peut-il avoir besoin pour avoir besoin de prier? Donc, si je prie, c'est que je crois encore que je suis différent de Dieu et j'ai encore besoin de me souvenir de ce que je suis Dieu. C'est la seule prière que le Saint-Esprit reconnaît. C'est la seule qui a une signification. Une fois que j'ai atteint ce but, la prière n'a plus aucun sens pour le Saint-Esprit. Phrase 5. La prière pour le pardon, ce n'est rien de plus qu'une requête pour être à même de reconnaître que je suis Dieu. Donc, la prière pour le pardon, ce n'est qu'une manière de rappeler à mon frère qu'il est Dieu, c'est tout. C'est ça la prière que le Saint-Esprit reconnaît. Parce que le rêve est le fait pour moi de croire que je ne suis pas Dieu et donc que j'ai des manques. Une fois que je me suis souvenu de ce que je suis réellement, j'entre dans mes prérogatives, le Saint-Esprit a fini sa mission pour moi et la prière n'a plus aucun sens. Étant donné que c'est le Saint-Esprit qui accomplit mes prières quand elles ont une signification pour lui, quand il s'agit de la prière pour rappeler à mon frère et me rappeler à moi-même en même temps ce que nous sommes réellement et ce que nous avons toujours été et que nous n'avons jamais perdu, mais que nous avons simplement oublié. Phrase 6. En choisissant la perception au lieu de la connaissance, tu t'es placé dans une position où tu ne pourrais ressembler à ton Père qu'en percevant miraculeusement. Donc, au ciel, tu avais la connaissance. Quand tu as semblé dans le rêve, tu es retourné la perception. Maintenant, tu ne vois plus qu'une portion de l'écran. Oui, tu ne vois plus rien
À la limite, parce que les objets que tu vois ne sont pas là. Donc, voir miraculeusement, c'est voir un écran quasiment blanc. Un écran blanc signifie que tu supposes que tout ce que tu vois est la même chose. Soit c'est le pur esprit, soit des illusions. Donc, aussi longtemps que tu as une seule image sur ton écran, tu vas voir des différences et tu vas juger. Or, il est question d'apprendre à ne plus juger pour penser comme Dieu. Donc, pour apprendre à avoir la connaissance à nouveau, je dois m'entraîner d'abord à imaginer que mon écran est blanc. C'est-à-dire que toute image qui semble s'afficher doit être reconnue comme étant soit le pur esprit, soit rien, soit une illusion. C'est cela le moyen de percevoir miraculeusement. C'est cela la perception juste, c'est cela la perception correcte. C'est cela la perception par l'esprit qui est guéri. C'est un esprit qui ne voit plus les différences, qui reconnaît qu'il n'y a que le pur esprit, sinon rien. Donc, quand les images vont quand même défiler à son écran, parce qu'il n'a pas quitté le rêve, il va toujours les interpréter comme étant soit le pur esprit, parce qu'il a reconnu son frère, soit elles sont rien, parce qu'elles sont toutes la même illusion. Phrase 7. Tu as perdu la connaissance d'être toi-même un miracle de Dieu. Donc, dans ton rêve, tu as oublié que tu es Dieu. Tu as oublié que tu es le même que Dieu. Tu as perdu la connaissance de ce que tu es, une idée dans la pensée de Dieu, parce que être un miracle de Dieu, c'est être une idée dans la pensée de Dieu. Les miracles étant les pensées, et le miracle que nous donnons le rêve, c'est le fait de donner la pensée du pur esprit à mon frère, mais en général, le miracle est une pensée. Nous sommes tous des pensées dans le système de pensée de Dieu. Nous sommes dans des miracles dans la pensée de Dieu. Nous sommes le même que Dieu parce que nous sommes ce que nous pensons et Dieu est ce qu'il pense. Si Dieu pense moi, ça veut dire que je suis le même que lui en tant que son fils. Mais cette connaissance, nous l'avons oubliée, nous l'avons perdue. Phrase 8. La création est ta source et ta seule fonction réelle. Donc, ton seul intérêt est de rentrer au ciel où tu vas être créateur. Tu n'as rien à faire dans la perception. Tu as intérêt à vouloir te réveiller car c'est ta seule source et ta seule fonction réelle dans la création. Toute autre chose que tu fais est une distraction qui te sert à rien. Si tu as une activité à faire, c'est vouloir retourner à la création, sinon rien, pour remplir ta seule fonction que Dieu t'a assignée quand il t'a créé. Paragraphe 7, phrase 1. L'énoncé « Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance » a besoin d'être réinterprété. Si on a dit qu'il n'y a pas d'image au ciel, comment Dieu peut-il avoir créé des images? Une image est quelque chose de limité et Dieu ne crée que ce qui est illimité, ce qui est parfait. Dieu ne peut pas avoir créé l'homme à son image. Cette phrase doit être réinterprétée. Et comment le cours nous demande-t-il de la réinterpréter? Par phrase 2. Par image, on peut entendre penser et par ressemblance de même qualité. Phrase 3. Ainsi, on devrait dire, Dieu a bel et bien créé le pur esprit dans le Christ, dans sa propre pensée et d'une qualité pareille à la sienne, c'est-à-dire en lui donnant tous ses attributs. C'est ce qu'on devrait comprendre dans cette phrase biblique qui dit Dieu a créé l'homme à son image et selon sa ressemblance. Ça devrait se dire Dieu a créé le Christ dans sa pensée et d'une qualité pareille à lui, c'est-à-dire en lui donnant tous ses attributs. Phrase 4. Il n'y a rien d'autre. Donc, la seule création de Dieu est le Christ, son Fils, et il n'y a rien d'autre dans l'univers. Donc, il n'y a que le Père et le Fils, le Père ayant créé le Fils, et il n'y a rien d'autre. Toute autre chose que nous voyons sont des inventions du Fils endormi dans un rêve impossible. Phrase 5. La perception, par contre, est impossible sans la croyance en plus ou moins. Donc, la création crée tout ce qui est parfait, ce qui est Dieu, alors que la perception crée tout ce qui a un opposé. Elle crée tout ce qui est positif et négatif. Tous les attributs des choses que nous voyons dans ce monde ont toujours un plus et un moins, et entre les deux, il y a des grades qui sont aussi des valeurs que nous admettons. Du coup, la perception invente toujours le moins qui va vers le plus, avec des niveaux, des grades, des intervalles, et toutes ces valeurs sont acceptées par l'esprit endormi comme étant réelles. Et il va donc dire de l'un qu'il est à 1% et un autre qu'il est à 82%, et voire même 2%, 3%, 3,5%. Tout ça est possible. Quand j'ai donc étiqueté ainsi mes frères en vertu d'un attribut bien précis, ils ne sont plus les mêmes et je peux donc les juger, je peux préférer les uns et rejeter les autres. C'est pour cela que la perception va toujours de pair avec le jugement, c'est-à-dire le choix des uns et l'exclusion des autres parce qu'ils ne sont pas les mêmes. Phrase 6. À chaque niveau, la perception comporte une sélection. Je l'ai dit, quand on a donné des valeurs différentes aux attributs, on va sélectionner ce qu'on préfère et rejeter les autres. Donc, à tous les niveaux, la perception quand nous voulons traverser la route, on doit bien regarder à gauche et ne plus voir à droite. C'est déjà une sélection. Quand on veut manger, on doit bien choisir la banane et non pas l'orange. C'est déjà une sélection. Quand on veut se marier, on doit bien choisir une épouse et ne pas choisir les autres. C'est déjà une sélection. Quand on veut donner des cadeaux de fin d'année, on les donne d'abord à nos enfants et non pas aux enfants de voisins. C'est déjà une sélection. Donc la perception est toujours accompagnée du jugement, c'est-à-dire le fait de choisir les uns et rejeter les autres.
Phrase 7. La perception est un processus continuel d'acceptation et de rejet, d'organisation et de réorganisation, de passage et de changement. Ce qu'il vient de dire. Donc la perception est un processus continuel, toujours d'accepter les uns et rejeter les autres, d'organiser pour classer les uns avant les autres après, de passage, de changement et tout ça. Ce sont des attributs de la perception qui sont impossibles au ciel, où tous sont le même, où il y a un seul. Donc, une fois que je perçois, tout cela va de pair avec le fait de sélectionner, de trier, d'organiser, de changer, de passer et donc de juger. C'est en cela que la perception va de pair avec le jugement étant ici une sorte de métaphore pour dire séparer, distinguer pour préférer et rejeter. Phrase 8. L'évaluation est une partie essentielle de la perception parce que les jugements sont nécessaires pour sélectionner. Donc, pour juger, je dois sélectionner et pour sélectionner, je dois donner des valeurs. Je dois dire tel est mieux que tel autre, tel est plus que tel autre. Alors, je préfère tel parce qu'il a ceci et tel n'a pas cela. C'est en cela que nous sommes toujours en train d'évaluer dans le rêve, alors que quand tous sont parfaits, il n'y a rien à évaluer, il n'y a qu'à aimer tous parce qu'ils sont le même, il n'y a qu'un seul. Donc l'évaluation est une partie essentielle de la perception. Dans le rêve, dans la perception, je suis toujours en train de donner les valeurs. Tel est bien, tel n'est pas assez bien, tel est gentil, tel est méchant, tel est beau et tel est laid, tel est mon préféré, tel n'est pas mon préféré, tel j'aime pas. Ça, c'est des choses qui sont impossibles dans la réalité. C'est des choses que nous devons apprendre à désapprendre si nous voulons penser comme Dieu, si nous voulons penser avec le Saint-Esprit. En tout cas, si nous demandons au Saint-Esprit de penser pour nous, alors c'est comme ça qu'il va penser. Et si nous ne sommes pas prêts à l'accepter, tant qu'à faire, ne demandons pas au Saint-Esprit de choisir Dieu pour nous, de penser pour nous. Paragraphe 8, phrase 1. Qu'advient-il de perception s'il n'y a pas de jugement et rien que parfaite égalité? Imaginons un monde où l'écran est blanc, où tous sont exactement le même. Comment pourrait-on encore juger? À quoi servirait la perception? À rien. Donc, le cours veut nous entraîner à partir de la perception fausse, où nous voyons des images et nous croyons qu'elles sont différentes, à la perception juste où nous décidons que toute image est rien, et le Fils de Dieu est tout ce qu'il y a dans mon rêve. Mon frère est tout ce qu'il y a dans mon rêve. Tout ce qui a une forme est rien. C'est du coup une illusion et je ne les distingue plus en termes de valeur. Je leur donne plus des buts différents, je leur donne plus des valeurs différentes parce que pour moi c'est la même chose. C'est cela difficile à entendre, mais cette assertion signifie que je ne penserai plus que mon corps est plus important que le corps du chien, de la vache ou du porc. Je ne penserai plus que je suis plus important que la roche ou que la feuille de l'arbre. Je ne penserai plus que le deuil d'un corps physique est plus important que le deuil d'une fourmi. Et du coup, je ne penserai plus que je suis supérieur aux autres créations du rêve parce que j'ai appris que dans la perception, tout c'est le même. Tout est une illusion, tout est rien. Vous convenez avec moi que c'est pas demain que l'humanité va accepter de penser ainsi. Parce que nous voulons encore penser que le décès d'un être proche est plus important que le décès du voisin et que le décès d'un homme est plus important que le décès, ma foi, d'un serpent ou une fourmi. Alors que pour l'être illuminé, c'est la même chose. Il ne gère plus de différence entre les corps. Il sait que tous les corps sont des illusions. Tous les corps sont rien. Du coup, il ne va pas pleurer particulièrement pour un que pour l'autre. Une catastrophe ne sera pas plus grande pour lui qu'une autre. C'est ce que veut dire dans un cours en miracle. Il n'y a pas une autre difficulté dans les miracles. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une autre difficulté dans les illusions. Elles sont toutes pareilles. Elles sont toutes rien. Aussi longtemps que nous n'avons pas appris à penser ainsi, nous allons continuer à rêver parce que nous avons continué à croire que les hommes sont plus importants que les lions et que les lions sont plus importants que les chèvres et que les chèvres sont plus importants que les fourmis et que les fourmis sont plus importants que les feuilles de l'arbre et que la feuille de l'arbre est plus importante que le rocher et que le rocher est plus important que le ruisseau et que sais-je encore. Tant que nous ferons le moins de classement, nous ne pourrons pas sortir de la perception, nous ne pourrons pas retourner au ciel. Je conviens avec vous que les hommes souffriront à entendre cela, mais il faudra l'apprendre tôt ou tard pour quitter la perception et retourner au ciel. Phrase 2. La perception devient impossible quand il n'y a plus que l'égalité. C'est-à-dire que quand tout est le même, la perception devient impossible. Qui irait voir un film où l'écran est toujours blanc? Personne. On voudrait sortir. Donc, si nous sommes ici, c'est parce que nous trouvons le film intéressant. Nous voyons des images qui font jouer des rôles et nous croyons que c'est des rôles qui sont intéressants et passionnants. Nous voyons le football, nous voyons l'amour, nous voyons machin. Mais si les écrans deviennent blancs, personne ne voudra plus percevoir. Du coup, on voudra rentrer à la connaissance. C'est en cela que la perception juste nous prépare au retour à la connaissance. Phrase 3. La vérité peut seulement être connue. En revanche, au ciel. Donc, quand il n'y a plus d'image, on est dans la vérité. On n'a plus rien à percevoir. On n'a plus que la connaissance. Phrase 4. Tout en elle est également vrai. Et connaître n'importe quelle de ses parties, c'est connaître tout entièrement.
Donc, puisqu'il y a un seul au ciel, il y a un seul dans la vérité, quand je connais un seul, je connais tous. Donc, si je me connais moi-même, alors je connais Dieu, je connais mes frères, je connais tout. C'est pour cela que pour être illuminé, il suffira souvent de connaître un seul frère, de l'accepter comme étant Dieu, d'être en alliance parfaite avec lui, tel que je le perçois moi comme Dieu, pour avoir pardonné à tout l'univers. Il n'est pas question de dire que j'aurais pardonné à tout le monde d'une manière mécanique pour dire, mais 10 personnes à pardonner, 50% à pardonner. Non. J'ai besoin seulement dans une relation vraie, dans une relation non particulière, de m'associer à un frère qui sera le Saint-Esprit en l'occurrence. Je le vois comme le Saint-Esprit et je m'identifie à lui, je partage mes pensées avec lui pour être illuminé. En vérité, l'illumination va passer par ceci que je deviens un avec le Saint-Esprit, étant entendu que le Saint-Esprit lui a déjà accepté tous les frères. Une fois que je deviens un avec le Saint-Esprit, alors j'ai accepté tous les frères, je suis illuminé. Phrase 5. Seule la perception comporte une conscience partielle. Seule la perception peut concevoir les niveaux, les grades des opposés, les nuances. La connaissance ne connaît pas les nuances, elle ne connaît que la perfection, elle ne connaît que tout, alors que dans la perception, je crois voir des parties, je crois voir seulement ce qu'il y a à l'écran, et j'ignore ce que je ne vois pas, je crois que cela n'existe pas. Phrase 6. La connaissance transcende les lois qui gouvernent la perception, parce qu'une connaissance partielle est impossible. C'est déjà clair. La connaissance est toujours entière, elle est toujours parfaite, elle est toujours totale. Donc, du coup, les lois de la connaissance transcendent, sont supérieures aux lois de la perception parce qu'elles s'appliquent toujours à tout, alors que la perception s'applique toujours à la partie. Phrase 7. La connaissance est une et entière. Elle n'a pas de partie séparée. Donc, à la connaissance, c'est toujours la connaissance de tout. C'est pour ça que quand on dit connaissance, on devrait entendre connaissance de tout. Si ce n'est pas la connaissance de tout, ce n'est pas la connaissance, c'est donc la perception. Phrase 8. Toi qui réellement ne fais qu'un avec la connaissance, tu as seulement besoin de te connaître toi-même pour que ta connaissance soit complète. Je l'ai dit, puisque tous sont le même dans la connaissance, si je me connais, alors je connais tous mes frères, je connais Dieu. Donc j'ai simplement besoin de connaître qui je suis pour connaître tous mes frères, pour connaître Dieu. Phrase 9. Connaître le miracle de Dieu, c'est connaître Dieu. Dès que je connais un seul frère, dès que je connais moi-même, alors je connais Dieu, tout simplement. Paragraphe 9, phrase 1. Le pardon est la guérison de la perception de séparation. Le pardon est le fait de guérir la perception des différences, des formes, des objets. Donc, aussi longtemps que je vois des formes et je crois qu'elles sont différentes, je suis en train de rêver, je suis malade. Pour guérir cela, je dois apprendre que toutes les formes sont les mêmes, alors je suis guéri. Le pardon est le processus qui me permet donc d'apprendre à voir que les formes sont toutes les mêmes et que les frères sont tous les mêmes. C'est en cela que le pardon est la guérison de la perception des séparations, la perception des formes, la perception des différences. C'est cette perception des différences qui me fait croire que la séparation est réelle. Donc, j'ai pardonné quand j'ai appris que toutes les formes sont les mêmes et que tous mes frères sont le pur esprit. Donc, je pardonne à mon frère, peu importe ce qu'il semble avoir fait dans sa dimension de forme, en pensant qu'il est pur esprit, donc qu'il est le même que Dieu. C'est en cela que je décide qu'il n'a jamais péché selon moi. C'est en cela que je décide qu'il est digne de retourner au ciel et qu'il est digne d'appartenir à mon univers privé comme Dieu. Et quand j'aurai ainsi pardonné à tous mes frères dans mon univers privé, alors je pourrai rentrer à l'unité parfaite avec Dieu parce que je lui aurai ramené tous ses fils tels qu'il me les avait donnés, Christ. Mais si je pense qu'un de ses fils dans mon esprit n'est pas Christ, lui aussi ne peut pas m'accepter dans l'unité parfaite avec lui parce que je ne pense pas comme lui, que tous sont le même et que tous sont Christ. Phrase 2. Une perception correcte de ton frère est nécessaire parce que les esprits ont choisi de se voir eux-mêmes séparés. Donc, aussi longtemps que je ne vois pas mon frère comme Dieu le voit, je ne peux pas retourner au ciel, je ne peux pas être illuminé. Les esprits ont choisi de penser qu'ils sont leur visage, qu'ils sont leurs attributs dans le rêve, qu'ils sont leur couleur de peau, qu'ils sont leur genre, qu'ils sont leur nom, qu'ils sont leur rang social. Tout cela fait que je crois que les esprits sont séparés, c'est en cela que je demeure séparé de Dieu parce que je crois que la séparation est réelle. Je dois percevoir correctement mon frère, c'est-à-dire que je dois le percevoir comme le Saint-Esprit. J'ai dit que le mot correct dans un cours amiral renvoie toujours au Saint-Esprit, renvoie toujours à Dieu. Donc la perception correcte, c'est la perception comme le Saint-Esprit. De même que le Saint-Esprit voit que l'égalité, je dois aussi voir l'égalité. Donc aussi longtemps que tous mes frères ne sont pas purs esprit dans mon esprit, aussi longtemps qu'un seul d'eux est pécheur, un seul d'eux est inacceptable, un seul d'eux est menteur, voleur, fornicateur, que sais-je encore, tueur, criminel et que je sais, il ne peut pas être accepté au ciel parce que je ne peux pas le ramener au ciel tel quel. Dieu ne reconnaît que ce qui est le Christ au ciel et c'est moi qui ramène mes frères dans mon système de pensée au ciel en reconnaissant tout ce qui entoure le Christ. Donc quand je toque à la porte du ciel pour dire Père, je veux retourner à la maison, il regarde à mon esprit. Si mon esprit n'est pas habité que du Christ, il va trouver que je n'ai rien à faire là parce que je ne pense pas comme lui, je ne peux non pas m'unir à lui. Phrase 3. Le pur esprit connaît Dieu complètement. Le pur esprit est le seul esprit qui existe.
C'est en lui que tout est fait et Dieu est pur esprit, le pur esprit est Dieu. Le pur esprit, c'est l'esprit qui ne change jamais, c'est l'esprit de la perfection. Et nous sommes tous pur esprit et personne n'est rien d'autre que le pur esprit. Si nous croyons être autre chose, c'est parce que nous avons choisi de rêver les différences alors que les différences sont impossibles. Il n'y a que le pur esprit, il est parfait, il ne change jamais et il a la connaissance, il est Dieu, il est chaque création de Dieu. On peut comparer le pur esprit à un oxygène pur qui remplirait l'univers et il n'y aurait rien d'autre. Ou alors même au vide, tel qu'il n'y a rien d'autre. Et ce vide, c'est le pur esprit. Dès que j'injecte un moindre grain de sable dans ce pur esprit, ce n'est plus le pur esprit, ça devient l'ego. Parce qu'il y a donc dorénavant deux choses, le pur esprit et le grain de sable. Dans la dualité, c'est le fait pour moi de croire qu'il y a quoi que ce soit d'autre dans l'univers que le pur esprit, donc Dieu, alors que l'unité parfaite, c'est pour le fait pour moi de penser qu'il n'y a que le pur esprit et rien d'autre dans l'univers. Aussi longtemps que je n'aurais pas accepté la conscience de l'unité parfaite, je ne pourrais pas être illuminé pour entrer au ciel. Donc le pur esprit connaît Dieu par complètement et il me connaît complètement, il connaît tout complètement parce qu'il est tout simplement la seule chose qui est et il est Dieu. Phrase 4. Tel est son pouvoir miraculeux. Donc, c'est le pouvoir miraculeux du pur esprit que de connaître Dieu, de connaître tout le monde. Phrase 5. Le fait que chacun possède ce pouvoir complètement est une condition tout à fait étrangère à la pensée du monde. Pour les humains, c'est inconcevable qu'il y ait une seule chose qui soit tout le monde. Pourtant, c'est le cas. C'est une réalité qu'on ne peut pas s'y comprendre dans le rêve, mais le fait est que le pur esprit est l'être de tous les êtres au ciel. Il est l'identité de tous au ciel et il n'y a rien d'autre. C'est comme si les enfants étaient copropriétaires d'une maison et chacun d'eux présente cette maison comme étant sa maison à ses amis étant aussi les copropriétaires de la même maison. Dès l'instant où un pense qu'il est le seul propriétaire, il a créé la séparation, il a exclu les autres, il ne peut non plus appartenir à l'unité parfaite. Donc dans l'unité parfaite, il y a une seule chose, c'est le pur esprit dont chacun est propriétaire complètement, en sachant que tous les autres sont propriétaires et personne n'est jalouse des autres parce que la chose est si illimitée qu'elle permet à tout le monde d'en être propriétaire. C'est ça la réalité que nous allons vivre au ciel quand nous allons quitter le rêve des propriétés particulières. Phrase 6. Le monde croit que si quelqu'un a tout, il ne reste plus rien aux autres. C'est ce que nous croyons dans le monde. Parce que dans le monde, quand c'est à moi, ce n'est plus aux autres. Donc nous avons du mal à comprendre qu'il puisse y avoir une chose qui appartient à tous dans notre rêve. Donc c'est un apprentissage difficile que nous devons pourtant faire. Être prêt à partager tel que ce qui est à moi et à tous. Et je l'accepte comme étant naturel, sans jalouser qui que ce soit, sachant que nous sommes tous le même. C'est cela l'amour parfait, c'est cela l'unité parfaite, c'est cela la conscience de la perfection. Parce que je suis parfait, je veux que mon frère soit parfait dans le pur esprit. Car si le pur esprit est à moi seul, il serait peut-être seul parfait, mon frère ne serait plus parfait et ce n'est pas possible parce que l'imperfection n'existe pas. Si j'invente l'imperfection, alors je deviens imparfait et je quitte le pur esprit en rêve. Phrase 7. Mais les miracles de Dieu sont aussi totaux que ses pensées parce qu'ils sont ses pensées. Donc les fils de Dieu endormis sont aussi complets que les pensées de Dieu au ciel parce qu'ils sont également ses pensées. C'est pas parce qu'on est endormi qu'on a quitté la pensée de Dieu. Donc nous demeurons les pensées de Dieu dans son système de pensée. Le pur esprit en passant, c'est le système de pensée de Dieu. Ce n'est pas quelque chose de mystérieux. C'est la manière de Dieu de penser parce que toute réalité est un système de pensée. Donc les miracles de Dieu sont les fils de Dieu endormis. Ils sont les mêmes que les fils de Dieu qui ne sont pas endormis dans ses pensées au ciel. L'élément constitutif d'un système de pensée, c'est la pensée, c'est l'idée. Nous sommes tous des idées dans la pensée de Dieu. Nous sommes tous des pensées dans le système de pensée de Dieu. Nous sommes tous des pensées dans l'esprit de Dieu. Nous sommes tous des pensées dans le pur esprit. Paragraphe 10, phrase 1. Aussi longtemps que dure la perception, la prière aura sa place. Aussi longtemps que je perçois, j'ai besoin de prier pour entrer à la perfection. Donc, la perception montre que je ne suis pas dans la perfection. J'ai donc besoin de prier pour quitter la perception et retourner à la perfection, pour retourner à la connaissance. Phrase 2. Puisque la perception repose sur le manque, ceux qui perçoivent n'ont pas totalement accepté l'expiation et ne sont pas totalement donnés à la vérité. Donc, la perception repose sur le fait qu'il me manque quelque chose. C'est-à-dire que j'ai choisi de ne voir que ce qui est sur l'écran. Je ne vois pas ce qui est dans le passé, je ne vois pas ce qui est dans le futur. Du coup, je crois que cela n'existe pas et je dois donc prier pour avoir cela. Ça veut dire que je vois encore les limites et que je crois encore que j'ai séparé mon père de moi-même parce que mon père ayant tout,
Si je ne me sépare de lui, je ne peux plus avoir tout. Donc, le fait de percevoir montre que je n'ai pas encore accepté l'expiation pour moi-même et que je crois encore que les limites sont possibles. Ça veut dire que je n'ai pas encore totalement accepté la vérité. C'est pour cela que je suis ici. Nous sommes tous ici parce que nous croyons encore au manque, parce que nous croyons encore aux limites, parce que nous n'avons pas accepté la vérité totalement, parce que nous n'avons pas accepté l'expiation pour nous-mêmes, parce que nous croyons encore que les différences sont possibles. Et du coup, si les différences sont possibles, nous sortons de l'univers où il n'y a pas de différence et nous tombons dans le rêve. C'est ce qui fait que nous croyons que nous sommes séparés de Dieu et que nous ne sommes pas les mêmes que Dieu parce que nous voulons nous persuader d'être des individualités dans le rêve. Phrase 3. La perception est basée sur un état séparé, de sorte que quiconque perçoit a besoin de guérison. Donc la perception montre que je crois encore à la séparation, et aussi longtemps que je perçois, je ne suis pas encore au ciel. Aussi longtemps que je perçois, je suis encore malade. Aussi longtemps que je perçois, je suis encore en train de juger automatiquement. Aussi longtemps que je perçois, je crois encore que je suis séparé de Dieu. Donc j'ai besoin de guérison pour percevoir correctement, pour percevoir sainement, pour percevoir justement, pour percevoir comme le Saint-Esprit, afin d'être prêt à accepter la connaissance au ciel où il n'y a qu'un seul. Phrase 4. C'est la communion et non la prière qui est l'état naturel de ceux qui connaissent. Donc au ciel, on ne prie pas, on est en communion, on est en fusion, on est unis, on est un. C'est dans le rêve qu'on a besoin de prière pour se rapprocher, pour s'accepter, pour reconnaître ce que l'autre est afin de voir qu'il est le même que moi et ainsi l'accepter. Je vais encore rappeler la métaphore que j'ai donnée à l'introduction pour dire que nous nous prenons dans le rêve pour les visages. On parle de la face du Christ parce que nous croyons que nous sommes notre visage. C'est une métaphore. Donc, si je suis mon visage et que tu es ton visage et que je ne peux pas voir mon visage, j'ai besoin de voir ton visage pour voir à quoi peut ressembler mon visage. C'est en voyant ton visage au travers d'un miroir qui serait dans toi que je sais que j'ai 2 yeux, que j'ai un nez, j'ai une bouche et des dents. Mais s'il n'y avait pas de miroir, il n'y avait pas toi pour me montrer que tu es moi, je ne saurais pas exactement à quoi je peux ressembler. Donc nous avons besoin de notre frère pour savoir ce que nous sommes. Si je vois mon frère comme étant criminel, menteur, voleur, du point de vue spirituel, et comme il est mon miroir, c'est moi-même que je suis en train de voir en lui. Et si je vois en lui le Christ, alors je suis en train de voir que je suis le Christ. C'est pour cela que le pardon et le fait de reconnaître que mes frères sont le Christ, aussi je ne peux pas voir mon propre visage, mais si au moins il peut reconnaître le Christ en mon frère, il me renvoie l'information pour dire, écoute, frère, ce que tu as vu en moi, c'est ce que tu es, c'est cela le pardon quantique, qui donc me permet de penser comme le Saint-Esprit et d'avoir la perception juste, et ainsi de pouvoir retourner au ciel de la connaissance, où je ne pourrais plus discriminer un frère parce que dans le rêve, j'avais pensé qu'il était très méchant. Phrase 5. Dieu et son miracle sont inséparables. Dieu et son Fils que je suis sont inséparables parce que son miracle n'est qu'une idée dans sa pensée. Donc, on ne peut pas enlever une pensée d'un esprit. Donc, je suis une pensée dans l'esprit de Dieu, dans le pur esprit de Dieu. Et comme les idées ne quittent pas leur source, je ne peux pas avoir quitté Dieu. Je suis donc inséparable par rapport à Dieu. Dieu et moi, nous sommes inséparables. Je suis son miracle, je suis sa pensée. Phrase 6. Quelles sont belles, en effet, les pensées de Dieu qui vivent dans sa lumière. La lumière, dans un cours à miracle, c'est le système de pensée. C'est un synonyme de système de pensée. Donc, les pensées de Dieu qui vivent dans son système de pensée sont belles, dit la phrase 6 ici. Phrase 7. Ta valeur est au-delà de la perception parce qu'elle est au-delà du doute. Donc, ce que tu es réellement ne peut pas être ce que tu perçois dans ton rêve. Ce que tu es réellement est au-delà de la perception, est au-delà du rêve, est en dehors du rêve, est au ciel. Donc, elle est forcément belle, elle est au-delà du doute, elle est certaine, parce qu'elle n'est pas divisée, elle est entière, elle est parfaite. Phrase 8. Ne te perçois pas sous les lumières différentes. Ne te vois pas sous le prisme des systèmes de pensée du rêve. Ce n'est pas toi. Ce que tu crois voir sous le prisme de pensée de la dualité est quelque chose qui est inventé par toi, mais qui n'est impossible. Parce que seul ce qui est parfait est possible. Crois que tu es un corps, crois que tu es pécheur, crois que tu es criminel, crois que tu dois te sentir coupable. Ce n'est pas vrai. La seule vérité est ce que tu es au ciel, où tu es un être stable, où tu es une création de Dieu, où tu es un miracle de Dieu, où tu es le Fils de Dieu. Ce n'est que ça qui est vrai. Phrase 9. Connais-toi dans la seule lumière où le miracle qui est toi est parfaitement clair. Connais-toi seulement sous le prisme de pensée de Dieu, donc sous la lumière du pur esprit, où le miracle que tu es est parfaitement clair. Donc, en dehors du pur esprit de Dieu, tu croiras que tu es autre chose. Fin de la lecture, phrase par phrase, d'un cours à miracle au chapitre 3, la perfection innocente, section 5, au-delà de la perception. Je vous remercie, au plaisir, à bientôt, bye bye.